Bonjour à tous, de retour sur l'analyse Nasdaq H1 comme tous les matins. Notre rendez-vous quotidien, vous le savez maintenant. Et on fera ça comme ça tous les jours de la semaine, histoire de vous donner une ligne pas une ligne de conduite, mais une feuille de route, on va dire. Ouais, c'est plus correct. Donc voilà, vous le savez, hier, c'était un peu compliqué. Bon, on avait prévu ici, rappelez-vous, un espèce de range, on s'était dit lors de l'analyse, et qu'effectivement, on pouvait stagner entre ces deux bornes-là. Hein, c'est ce qu'il y a eu. Il n'y a pas eu franchement d'envolée, c'est bien dommage, parce qu'on aurait préféré avoir des plus hauts, encore plus hauts, un retest là-haut, et puis repartir, mais non. C'est resté dans ce range, et puis après, c'est passé carrément en dessous. Pour aller chercher ce niveau-là, je pensais que ce niveau-là allait tenir. Ça n'a pas non plus réagi. Après, ça a pas mal stagné ici, donc des fausses cassures. C'est redescendu, et puis on pensait aller chercher les 21 600, ça n'a pas été du tout le cas. Ensuite, une belle bougie dégueulasse hier, juste ici, hein, avec des allers-retours pas possibles. D'ailleurs, j'ai cramé un compte financier ici qui était déjà un petit peu entamé. Du coup, en passant comme je vous avais dit, je voulais prendre un compte plutôt agressif pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa à vous montrer. Écoutez, non, ça s'est mal passé. Et puisque je suis passé en mini, et je me suis fait corriger direct, hein, donc avec vraiment sur cette bougie là. Donc dommage, j'ai pas pu vraiment aller chercher des bas. Je pensais que ça allait descendre vraiment sur cette zone, hein. Je l'avais d'ailleurs noté, et c'était bien parti, puisqu'on avait déjà des prémices sur la bougie d'avant. Mais ça n'a pas eu lieu. Donc du coup, j'ai cramé un compte, mais c'est pas grave, hein, il m'en reste encore, hein, donc c'est pas un souci, puis il me reste encore une évaluation. Donc voilà, il faut se remettre un petit peu en question et savoir pourquoi ça a merdé. Écoutez, c'est de ma faute, hein, tout simplement. J'ai voulu prendre des risques, et une fois de plus, ça prouve que quelque part, le fait de trader en micro, c'est totalement raisonnable, et c'est tout à fait approprié pour le trading, hein, sur les futurs, puisque vous le savez, en mini, c'est très 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 dangereux. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a méché. On pensait éventuellement que ça allait rebondir sur cette zone. Ça n'a jamais été le cas, hein. On est vraiment passé au-dessus. Et après, c'est remonté. On pensait avoir ici une belle hausse après, suivie de cette bougie-là, qui était verte à la base, hein, qui était montée jusque-là. Donc je me suis dit, on va acheter. Et puis c'est pareil. J'ai fini quand même dans le vert, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus extraordinaire. Et puis après, c'est redescendu. C'est vraiment tout le temps des allers-retours. Là, on a encore recorrigé, puis après, ça finit vraiment vers le bas. Donc, j'ai pas trouvé d'infos pour savoir ce qui s'est passé avec ce Nasdaq qui a pas voulu monter. Mais il y a sûrement encore une raison cachée, on ne sait pas. Ce matin, ouverture donc à la hausse, donc avec un gap, et on revient sur l'open ce matin. Donc voilà, on efface tout, puis on recommence. Voilà un petit peu le résumé de ce qui s'est passé hier. Alors, nous voici en daily. Donc, on avait dit hier qu'il fallait se focaliser sur cette bougie-là. Et puis, finalement, ça n'a pas été touché les hauts. Donc, on est en train de faire une réintégration dans la bougie. Donc, on va noter, évidemment, le plus haut de cette bougie baissière dégueulasse. Voilà, avec très peu de volume, vous voyez. Et pour l'instant, on est carrément au milieu de rien. Donc, ça va être un peu compliqué de se focaliser sur une stratégie là-dedans. Tac, on a un gap, hein, forcément à combler, mais j'aime pas trop ce genre de config. Alors, on va essayer de voir avec les fibos si on est bien placé ou pas. Tac, voilà. Donc, quoi dire, quoi faire dans ce genre de configuration? Je ne sais pas moi-même, je vous l'accorde. Si, je vois à peu près ce qu'il faut faire. Mais ce qui serait intéressant déjà, c'est de noter nos zones, forcément. Voilà ce qu'il en est. Alors, ce qui serait bien de voir, c'est un prix qui vient rechercher ce niveau, évidemment, cette zone. 21 690, pourquoi pas. Remonter ici, pourquoi pas. Redescendre sur la moitié de cette 2 bornes pour pouvoir après repartir sur les plus hauts d'hier. Donc ça, c'est une possibilité si toutefois le Nasdaq veut se reprendre, et pourquoi pas aller encore plus haut.
ce serait encore mieux puisqu'on aurait forcément ici un plus haut à aller chercher. On a une grosse zone de liquidité ici, donc pourquoi pas se le noter. Ça peut être intéressant si jamais ça veut retourner chercher des plus hauts. Voilà, on ira chercher de la liquidité ici. Ça nous ferait donc une belle target, évidemment. Évidemment. Autre possibilité, n'est-ce pas, c'est d'aller chercher des plus bas, encore plus bas. Ok. De voir si on a la patate pour remonter en dessous ici. Toutefois, ça pourrait éventuellement ici se stabiliser puisqu'on serait sur les 50% du profil d'hier et repartir côté vendeur ici pour aller chercher l'autre zone de liquidité qui se trouve bien plus basse et pourquoi pas aller chercher des acheteurs ici qui viendraient se positionner, tac, aller chercher de la liquidité parce que tout ça c'est de la liquidité pour aller chasser des stops éventuellement sur ceux qui sont déjà en position. On viendrait racheter les stops ici pour refaire remonter pleine balle ce Nasdaq. Donc ça, c'est deux belles possibilités. Une troisième aussi qui pourrait nous embêter, c'est de faire un range tout le long de la matinée ici, avant de faire quoi que ce soit. Donc je ne vais pas noter non plus ça ne sert à rien, mais je vais juste vous mettre par exemple ici, jusqu'au niveau en dessous. Voilà, ça nous ferait un range. Voilà, là ça devrait pouvoir, si jamais ça ne veut pas, il n'y a pas de volume, on essaiera peut-être d'aller chercher la borne basse, borne haute, borne basse, et voir après si ça part d'un côté ou de l'autre. Voilà ce que je pourrais dire ce matin. Bah écoutez, on verra évidemment ce que le Nasdaq va nous proposer. Et puis bah sinon, rien d'autre à dire. On va essayer de trouver d'autres informations pour savoir pourquoi ça ne monte pas plus pour l'instant. Je vous souhaite évidemment de passer une très bonne journée de trading, de jolis gains. Soyez prudents, soyez patients. Et je vous souhaite également un excellent week-end. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour rattaquer cette analyse en H1. Et je vous laisse les liens sous les vidéos si vous souhaitez nous rejoindre. À bientôt, bon week-end, ciao. FX Corp Trading.